Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du 5 septembre au 11 septembre. Alors j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, pour vos enfants, que la reprise n'a pas été trop dure. Alors on va demander un message pour cette semaine, un domaine sur lequel on doit se concentrer. Nous avons explosion. Tout semble s'effondrer, mais n'aie crainte, ne rejette pas la médecine du chaos. Le sol sait se nourrir des tempêtes. Ton monde nécessite un grand changement pour que tu te réalises. Ce n'est qu'avec le temps que l'on parvient à comprendre l'importance et la nécessité des chamboulements que l'on a subis. Pourquoi résister? Alors je vous montre cette carte où on y voit un volcan qui explose en pleine mer, en pleine tempête. C'est marrant parce que ça fait écho à une discussion que j'ai eue hier avec des personnes où on parlait d'hypnose et de vouloir obtenir un résultat, mais parfois certaines personnes ont tendance à vouloir obtenir le résultat, mais sans trop changer les habitudes ou trop changer de comportement. Et c'est vrai que cette carte, elle nous incite à vraiment garder notre objectif en tête et vraiment tout mettre en place pour pouvoir l'atteindre, ce but. Et bien souvent, atteindre un but nécessite quelques changements, quelques réajustements, tant au niveau du comportement que des croyances ou qu'autre chose, peu importe. Mais là, on nous dit vraiment que si on souhaite évoluer, on a vraiment besoin de faire en sorte d'opérer des transformations profondes. Vous savez, mon mari, l'autre fois, me disait il n'y a pas de grande transformation sans grand changement. Et je pense qu'il avait raison. Voilà, à partir du moment où on prend la décision d'opérer un changement en soi, je pense qu'il est important d'accepter aussi les transformations qui sont nécessaires. Alors on va voir un deuxième message. J'avais envie un petit peu de préciser un petit peu plus. On va aller voir avec les artisans de la lumière le message. Ah. Alors j'ai une carte qui a sauté. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse mystique, enseignante. C'est une très jolie carte. On travaille parfois avec la médecine de la rose. La rose, ça va être vraiment relié à la féminité, au féminin sacré, mais également à l'énergie de l'amour. Là, on nous parle également de la prêtresse, l'enseignante. Donc, c'est vraiment relié au féminin. On vous invite vraiment là à trouver la beauté de la vie, à vraiment observer la nature et s'émerveiller devant sa création. On vous invite aussi à vous connecter à votre énergie de créativité. Peut-être que vous allez, en essayant de relier ces deux cartes, peut-être que vous allez avoir besoin d'une forme de créativité pour justement faire face à vos émotions. La beauté, ça peut être par exemple la beauté de la nature. Peut-être que pour, on va dire, soulager cette colère, pour essayer de vider un peu la pression des soupapes, peut-être que voilà, vous allez vous accorder un moment en pleine nature à contempler voilà, les fleurs, les animaux. Peut-être que tout ça va vous aider justement peut-être à faire un point sur vous, sur où vous en êtes, sur ce que vous souhaitez, et peut-être que cette démarche va vous aider également à plus accepter cette forme de changement. Donc voilà, là on vous dit pour cette semaine, connectez-vous à la beauté,
et ne résistez pas. Cette carte, moi, elle me fait penser, la carte de l'explosion me fait penser à la carte du pendu. Ne pas résister aux transformations profondes. Alors, on va aller voir les énergies de cette semaine, du 5 au 11 septembre. La coupe, nous avons l'amitié et la réussite. Alors, pour cette semaine, donc là, la coupe, elle va nous parler d'altruisme, va nous parler de bienveillance, de protection, et également de réussite. Alors, ça peut être la réussite professionnelle, la réussite personnelle, voyez en fonction de votre vie et de ce qui résonne actuellement. Donc là, peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont envisager peut-être un partenariat, une collaboration dans le domaine professionnel pour pouvoir justement atteindre cette cible, atteindre cet objectif que l'on voit ici sur la carte de la réussite. Cette forme de réussite, alors ça peut être une réussite professionnelle, mais elle vous parle aussi de bonheur qui arrive. Peut-être que pour d'autres, vous allez arriver à trouver une forme de stabilité dans vos relations personnelles, peut-être dans vos relations amicales. Peut-être qu'il y a eu un petit moment voilà, de déséquilibre et que aujourd'hui on est un petit peu plus dans l'harmonie. Cette carte, voilà, elle nous parle vraiment d'épanouissement, du fait de vraiment d'arriver à atteindre son but. Voilà. Bon. Ça me paraît être des bonnes énergies, en tout cas pour cette semaine. Carte de la jalousie. Alors. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons ici l'instabilité, la maison, le bonheur, l'attirance. Je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes. Le retard, le travail, la jalousie qui ressort à nouveau, le procès, le prestige et le déménagement. Ok, alors il me semble que la semaine dernière, on avait déjà le procès, le déménagement, et il me semble le prestige également. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit avec la carte de l'instabilité que vous avez dû faire face peut-être à une petite période de déséquilibre. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure dans la coupe. Voilà, un déséquilibre, ça peut être dans une relation, ça peut être au travail. Voilà, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas comme vous vouliez. Les semaines précédentes, on parlait de mettre en place des projets, d'avoir des idées, de les mettre dans la matière. Donc là, il est possible qu'il y a peut-être eu des petites contraintes, voilà, des petits obstacles. Et il est possible que cela vous ait obligé à vous remettre en question, vous a invité à vous remettre en question, à vous poser des questions sur votre projet. Peut-être que cela vous a fragilisé un petit peu. L'image que je vois là pour l'instabilité, c'est l'image d'un vase qui paraît
au premier abord, voilà, un beau vase blanc, pur, et en s'approchant, on voit quelques petites fêlures. Donc je pense que cette petite fêlure, ça représente, voilà, vos doutes, vos craintes. L'instabilité, c'est également aussi en rapport avec la transformation, avec les changements dont on parlait tout à l'heure, la carte de l'explosion. Donc peut-être que voilà, vous avez des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez et que cela vous demande d'opérer des changements, d'opérer des transformations, voilà, et qui vous mettent vraiment dans une situation pas très confortable, avec des énergies un petit peu de colère ou de lutte. Alors ici, on a la carte de la maison. Donc il est possible que ces projets, que ces changements aient attrait au foyer. Ça peut être le foyer, c'est également la construction, c'est également les bases. C'est le fait d'être responsable de sa vie, d'être maître de son destin. Donc peut-être que là, on vous parle aussi du fait d'opérer des transformations sur qui vous êtes, sur vos croyances, sur ce qui vous construit, sur ce qui vous nourrit. Voilà, la carte de la maison, c'est aussi les perspectives d'évolution. Ça peut être également l'isolement. Donc en fonction de ce que vous traversez, il est possible qu'il y ait une petite période, voilà, où vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même pour essayer un petit peu de faire le point sur votre projet et sur ce que vous avez envie de créer. Alors ici, on a la carte du bonheur. Donc ce qui montre qu'il y a quand même voilà, un juste retour de choses. On a quand même de la joie, de la convivialité. Alors le bonheur, ça peut être également les festivités, hein. Peut-être que pour cette semaine, vous allez peut-être retrouver des personnes, comme par exemple, voilà, là c'est la semaine de la rentrée. Peut-être que vous allez retrouver contact avec d'autres personnes. Ça parle également de succès. Donc tout à l'heure, on avait la carte de la réussite. Donc, malgré les changements qui sont à opérer, vous devriez arriver vraiment à atteindre votre objectif et à mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. La carte du bonheur, c'est également l'engagement. Et c'est surtout une carte qui nous invite à persévérer, qui nous encourage. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Voilà, ici on a la carte de l'attirance. Alors la carte de l'attirance, elle va nous parler soit d'une relation, une relation sentimentale nouvelle peut-être. Peut-être qu'il y a, voilà, une forme de synergie, peut-être que vous avez fait une rencontre ou que vous allez faire une rencontre avec une personne et avec laquelle voilà, il y a une force d'attraction qui va se créer entre vous deux. Ça peut être également une initiative que vous allez prendre pour pouvoir justement persévérer et continuer sur votre chemin, vers votre objectif. La carte de l'attirance, ça va être également une carte qui va nous parler de progression. Donc là, ici, on a vraiment des énergies plutôt favorables sur les projets, sur les relations. Donc voilà, ne restez pas... l'image que je vois, c'est un personnage vraiment qui s'arrête. Donc ne restez pas seul face à vos obstacles et à votre colère, mais plutôt essayez, voilà, de voir ce qui est possible d'adapter pour pouvoir atteindre votre but et vraiment réussir et pouvoir engager cette synergie. Vous savez, quand on a un projet en tête, parfois on n'ose pas. On a un petit peu ce syndrome de l'imposteur qui vient nous dire ah mais t'es pas légitime, t'es pas capable, voilà, les croyances limitantes, tout ça. Et une fois qu'on s'est lancé, après il y a une énergie qui vient comme une sorte de ruisseau, d'un moulin, voilà, c'est ça, c'est l'eau d'un moulin que je vois. Et le moulin, ça y est alimenté par cette eau et ça continue. Donc là, vraiment, on vous dit, mettez le pied à l'étrier, faites preuve d'adaptabilité
et vous allez voir tout va reprendre sa place correctement. Alors ici, on a la carte du retard. Alors la carte du retard, elle va nous parler soit d'imprévu. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez devoir faire face voilà, à une situation à laquelle vous n'auriez pas pensé. Ça peut être également un imprévu qui va former un ralentissement. Mais ça peut être également le fait d'être impatient. On vous invite vraiment à faire preuve de créativité et de patience pour pouvoir contourner ces obstacles et pouvoir avancer. Alors ici, on a la carte du travail. La carte du travail, elle va nous parler soit de travaux, donc dans la maison. Elle peut nous parler également d'un travail, d'un emploi stable, peut-être même d'une rencontre amoureuse au travail pour certains. Voilà, là on nous invite également à la patience et à la persévérance, surtout à la patience. C'est vraiment moi le mot qui ressort dans ma tête, c'est vraiment surtout la patience. Ici on a la carte de la jalousie. Alors la carte de la jalousie, elle était tombée tout à l'heure. On nous parle avec la jalousie de rivalité. Alors peut-être que pour ceux qui auront effectué une rencontre amoureuse peut-être au travail ou une rencontre voilà, amoureuse dans un autre contexte, il est possible que cela suscite un petit peu de jalousie. Surtout pour les personnes qui ont peut-être rompu récemment et qui voilà, se donnent l'opportunité de rencontrer d'autres personnes. Il est possible que cela voilà, amène un petit peu d'envie de la part d'autres personnes. La carte de la jalousie, elle va également nous mettre en garde sur le fait d'avoir un attachement trop grand à une relation qui n'est pas forcément équilibrée. Quand il y a une relation toxique, quand il y a de la jalousie dans une relation. Voilà, là on nous dit prudence quand même. Ça peut être également cette nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être voilà, cette nouvelle rencontre qui va faire que voilà, on va faire ce qu'on appelle les bébés couples, là, les couples qui sont toujours l'un avec l'autre et qui vont se renfermer sur eux. Donc voilà, là on nous dit quand même prudence. Alors ici on a la carte du procès. La carte du procès, elle va nous parler de conflits, de litiges. Elle peut nous parler de divorce. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont envisagé une séparation et ont rencontré quelqu'un et souhaitent peut-être divorcer. Donc voilà, là il y aura des affaires administratives, des papiers peut-être à faire. Ça peut également être une carte qui nous invite à faire preuve de justice et d'équité. Alors ça peut être par rapport à soi, voilà, faire preuve de justesse quand quelque chose n'est pas aligné avec qui l'on est. C'est important de savoir poser ses limites. C'est également une carte, la carte du procès, qui va nous parler d'être capable de faire preuve de discernement. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas aligné avec qui vous êtes, comme par exemple peut-être cette relation où il y a de la jalousie, là on vous invite vraiment à peut-être à y réfléchir et à discerner la raison et les sentiments. Voilà, en se disant ok, j'ai fait une rencontre, mais s'il y a trop de possession, c'est peut-être quelque chose qui ne me correspond pas. Donc voilà, là on vous dit prudence. Alors ici on a la carte du prestige. La carte du prestige, elle va nous parler de reconnaissance, de gratitude, de renommée. C'est une carte qui va nous dire qu'on peut envisager sereinement l'avenir. Qu'il y a des réussites. Ça va être vraiment une carte qui va nous inviter à être un petit peu plus tendre avec les autres, un peu plus altruiste. Voilà,
Voilà. Donc ça va être une carte qui, je pense, pour ceux qui ont voilà, fait une rencontre ou qui ont un litige, un divorce, quand on rencontre quelqu'un, après, parfois on est dans sa bulle et il arrive qu'on ait comment dirais-je? L'image que je vois, c'est comme une sorte de paroi transparente. On est dans sa bulle et du coup, on fait peut-être preuve d'un peu moins de compréhension face aux autres. Donc voilà, donc c'est une carte qui nous dit, voilà, soyez indulgents avec les autres personnes qui vous entourent. Et ici, on a la carte du déménagement. Alors la carte du déménagement, elle peut représenter les transformations, comme on a vu tout à l'heure, le renouvellement. Ça peut être un déplacement professionnel, par exemple, ou ça peut être, par exemple, peut-être que certains envisagent de partir en vacances hors période scolaire. Pour d'autres, on vous dit de vraiment retravailler vos bases. Donc là, ça vient vraiment en miroir avec la carte de la maison. De vraiment essayer d'opérer des transformations pour avoir des bases saines. Voilà, on vous invite vraiment à faire de la place pour pouvoir accueillir sereinement l'avenir et les changements. On vous dit également de ne pas résister aux changements. Donc c'est vraiment en lien avec la carte de l'explosion tout à l'heure. Et puis pour d'autres, peut-être que vous allez déménager tout simplement, changer de lieu parce que vous le souhaitez ou suite à une séparation pour d'autres. Bon, il y a du changement dans l'air. Super. Alors, on va aller voir l'état d'esprit pour cette guidance du 5 au 11 septembre. Alors, on a le feu et le départ. Oui, donc pour le coup, le déménagement est bien confirmé. Hein. L'envie de déménager, les projets. Ouais, on a vraiment des énergies de déménagement. Alors, le feu. Alors, ici, on a la carte du feu. La carte du feu, elle vient nous parler de combativité. Ça va être vraiment la carte qui va être attachée à la planète Mars. Ça va être une planète qui va parler de combat, de conquête, peut-être même parfois de violence. Donc ça vient vraiment rejoindre la carte de l'explosion. C'est une carte qui peut nous parler du fait d'avoir un obstacle qui vient un petit peu stimuler, qui vient bouleverser notre quotidien. Ça peut être également une relation avec passion, avec intensité, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être également pour d'autres le fait d'avoir des dépenses imprévues. Peut-être que certains envisagent voilà, de partir comme ça un week-end à l'arrache sans rien prévoir, en se disant ok j'en ai marre, on part quelque part, voilà, on met le doigt sur la carte et on part. C'est une carte aussi qui nous invite à ne pas trop s'emballer trop vite, à faire, voilà, quand on fait preuve d'engouement, de passion, on nous invite vraiment à pas trop se précipiter. Alors, pour la carte du départ, comme tout à l'heure, ça peut faire écho justement aux personnes qui envisagent de déménager ou de partir en vacances pour cette semaine. C'est également une carte qui va nous parler de liberté, d'émancipation. Là ici on a les oiseaux qui vont vraiment nous inviter à de nouveaux horizons. Voilà, donc la carte du départ, elle va aussi pour d'autres nous parler peut-être même de mutation dans le domaine professionnel.
Ça peut être également créer une nouvelle activité, avoir des projets, ou tout simplement voilà, se déplacer, avoir envie de changer d'air. Voilà, donc ça peut être partir sur un coup de tête. Carte de la ruine, donc c'est les bouleversements, la ruine. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte des présents. Alors, carte des présents, elle vient nous parler d'un cadeau, d'une opportunité, peut-être même d'une forme de transmission, parce qu'ici, on a la main. Donc peut-être que certains vont avoir voilà, une surprise. Donc ça peut être justement ce départ en vacances dont on parlait précédemment. C'est également une carte qui va nous parler de promotion, voilà, de le fait d'avoir peut-être même quelqu'un, un patron qui va nous donner une chance pour pouvoir montrer que l'on est capable, pour pouvoir faire ses preuves. Ça va être une carte qui va nous parler également pour certains, peut-être même d'un départ en retraite et peut-être d'une petite fête avec des cadeaux ou d'un heureux événement. Ça peut être également une grossesse. Peut-être que certains vont apprendre une grossesse cette semaine. Alors, ensuite, on a la carte de l'amour. Ok, bah, il semblerait que voilà, la question de la grossesse est vraiment présente. Voilà. Alors la carte de l'amour, elle va être semblable à la carte des amoureux dans le tarot. Elle va nous parler vraiment d'une relation harmonieuse, d'un bonheur affectif, vraiment d'une relation épanouie. Ça peut également nous parler d'engagement peut-être pour certains. Alors ici on a la carte de l'appui. Alors la carte de l'appui, elle vient nous parler de quelqu'un qui vient donner son approbation. Alors peut-être qu'il y aura une demande en mariage peut-être, ou le soutien d'une personne qui est, comment dirais-je, ça peut être par exemple un parent qui peut venir nous soutenir dans des événements heureux. Ça peut être également le fait que on ait rencontré quelqu'un qui nous respecte comme l'on est. C'est aussi une carte qui va nous parler de peut-être même d'aide matérielle, du fait d'avoir voilà, un soutien pour un projet. Voilà, puis peut-être que pour d'autres, on vous dit que vous allez peut-être avoir besoin d'aide et surtout n'hésitez pas à solliciter de l'aide extérieure. Alors ici on a la carte de la trahison. Alors la carte de la trahison, elle nous dit que voilà, on a pour certains accordé une confiance à quelqu'un qui l'a vraiment bafoué. On vous invite vraiment à la prudence.
qu'il est possible qu'il y ait une forme de déception ressentie, qu'il y ait un manque de respect. La carte de la trahison, elle peut parler dans le domaine professionnel d'un litige, donc ça peut être sur un contrat, ça peut être sur de la concurrence déloyale, peut-être que certains vont partager leurs idées et que voilà, il y a des idées qui vont fuiter et qui vont être reprises par la concurrence. La trahison, elle nous parle également sur le plan de la santé, d'une forme de fragilité. Donc il me semble que c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans le précédent tirage. Donc voilà, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu fragile psychologiquement, ou vous allez peut-être ressentir une forme de menace ou la peur d'être trompé, parce que c'est pas parce qu'il y a la carte de la trahison qu'il y a forcément une trahison, mais ça peut être aussi le sentiment ou la peur d'être trahi. Voilà, c'est aussi une carte qui nous dit attention à bien respecter vos engagements, parce que la trahison, elle va dans les deux sens. Voilà. Alors ici, on a la carte de l'héritage, donc ça confirme tout à l'heure les transmissions dont on parlait. La carte de l'héritage, elle va nous parler du fait de recevoir un cadeau de famille, une transmission. Alors ça peut être pour ceux qui travaillent sur le transgénérationnel, ça peut être la transmission d'un don, peut-être. Ça peut être la transmission d'un don, voilà, un don par exemple barrer le feu, médium, tout ça, ou un don physique monétaire. La carte de l'héritage, ça va être également le fait de perpétuer des traditions. Donc peut-être que s'il y a une demande en mariage, peut-être que vous allez envisager une fête de fiançailles pour certains. Alors ici, on a la carte du feu à nouveau. Voilà, donc le feu, ça nous parle vraiment de cette impulsivité, peut-être même parfois de la colère qui est ressentie, de l'ardeur, le fait de s'emballer, d'avoir envie que ce soit fini avant que ce soit commencé. Donc bon, veillez vraiment à essayer de trouver un équilibre entre voilà cette impulsivité, voilà, du début, du fait de vouloir atteindre son objectif tout de suite, et d'essayer de faire preuve un petit peu de sang-froid et de réflexion pour pouvoir s'adapter aux changements qui peuvent intervenir. Ça peut être également une carte pour certains qui vous aide à viser haut. Voilà, parce que parfois, lorsqu'on a des croyances qui ne sont pas adaptées par rapport à sa valeur, on va avoir tendance à viser trop bas, et voilà, là ça va être une carte pour certains qui envisagent ça va être une carte qui va nous aider à viser haut. Alors ici on a la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence, elle vient nous parler de développement intellectuel. Ça peut être peut-être des formations dont on avait parlé d'ailleurs, il me semble, la semaine dernière. Voilà, là on vous dit que l'esprit doit primer sur l'instinct. Là on vous dit bien, attention, veillez à ne pas trop vous emballer trop rapidement. Voilà, on vous dit de pas trop faire d'excès, de faire attention, et peut-être d'envisager des formations si besoin. Ici on a la carte du départ, hein, donc on a vraiment le déménagement ou la mutation qui est confirmée. Voilà, cette envie de se dépasser, de franchir les limites, peut-être de démarrer une nouvelle vie, un nouveau départ de couple, c'est possible aussi, hein. Voilà, donc on vous parle de déplacement, de mutation ou de vacances en fonction de ce que vous vivez actuellement.
Ici, on a la campagne, la santé. Donc à nouveau, le déplacement, le ressourcement. Ça va être une carte qui va nous inviter à nous recueillir intérieurement. Parce que voilà, ici sur la carte, on a la maison et l'arbre. Donc ça va être vraiment le temple intérieur. Voilà, c'est vraiment le fait de se retirer un petit peu de l'agitation de la vie quotidienne. C'est une carte qui va nous inviter vraiment à s'occuper de soi, de sa santé, peut-être à reprendre une activité sportive ou à faire de la méditation pour d'autres. Peut-être justement cette méditation vous aidera à y voir plus clair dans vos projets. Et ici on a la carte de la réussite, on a vraiment un très beau tirage là. Donc voilà, la carte de la réussite, elle vous dit que vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Elle vous dit aussi de savoir prendre des risques, mais bien sûr toujours mesurés. De pas prendre des risques avec l'énergie de Mars, mais plutôt avec sang-froid et avec réflexion. Mais voilà, vous pouvez envisager de prendre des risques. On vous parle également d'opportunités, de succès. Peut-être que certains vont même changer de statut, vont avoir une promotion. Donc voilà, c'est tout ça la carte de la réussite. Et on a l'inconstance. Oui, ben heureusement qu'elle est là, l'inconstance. Alors l'inconstance, c'est une carte qui vient nous parler de changement, d'évolution, d'agitation. Du fait d'être prudent dans ses paroles. C'est une carte qui va nous dire que voilà, il y a toujours du mouvement, que les énergies vont et viennent, et qu'il faut savoir s'adapter avec les hauts et les bas que l'on peut traverser. C'est également une carte qui va nous parler du fait d'avoir une forme de variation dans ses émotions, une instabilité psychologique. Tout à l'heure, on parlait de fragilité avec la trahison. Et du coup, avec l'explosion, voilà, on nous dit, faites attention. Soyez prudent vraiment à ce que vous allez dire et à peut-être pas trop dire à chaud comme ça ce que vous ressentez, mais plutôt à essayer de vous adapter, à accueillir l'émotion. Et voilà, c'est également une carte qui va nous parler d'instabilité. Hein. Donc vraiment là, on est vraiment sur une semaine de changement. Alors, hop. Alors, pour cette semaine, pour la guidance à choix, nous avons la sélénite ou le quartz hématoïde. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près parce que c'est vrai qu'on ne voit pas trop la couleur rouge sur ce quartz. Et on a ici la sélénite. Alors, on va demander un message pour la sélénite. Ok. Et un message pour le quartz. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez et à poser soit votre question, soit à demander à recevoir le message qui est le plus juste pour vous. Alors, on va commencer ici par la sélénite. La Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme de la vie. Je vous la montre. C'est magnifique. Là, on voit la colombe qui brille. C'est vraiment splendide.
Alors, la Shekinah, elle vient nous inviter à danser au rythme du sacré de la vie, donc aussi savoir s'adapter face aux événements. C'est également une carte qui va nous inviter justement à se reconnecter à soi. On avait tout à l'heure la carte de la campagne où on vous disait de vous ressourcer. Voilà, et c'est aussi une carte qui va nous inviter à vraiment exprimer notre joie. Donc peut-être que ceux qui auront fait des rencontres ou auront des projets, voilà, on vous dit de vraiment d'exprimer votre joie et de ne pas vous retenir face aux autres. Parce que il est vrai que parfois les gens qui traversent une période difficile, voilà, on n'ose pas trop dire que nous ça va, que tout va bien. Voilà, donc là c'est vraiment une carte qui nous invite à vraiment à vivre notre joie pleinement. Alors ici on a la carte du Saint-Esprit. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. C'est une très jolie carte. On a aussi à nouveau des ailes et un petit oiseau. Alors c'est une carte qui nous invite vraiment à se relier à soi, se relier à son cœur, au fait de vraiment poser des intentions et de vraiment les vibrer avec amour, donc se relier encore avec son cœur. Je pense que les deux cartes sont complémentaires. Voilà, on vous invite vraiment aussi à agir avec foi, avec confiance. On vous dit que voilà, justement la réussite arrive, donc gardez espoir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Également à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez recevoir également quand je poste des méditations ou par exemple les chroniques du temps Maya. Vous pouvez également aller voir mon Facebook sur lequel vous retrouverez des articles, des inspirations, l'énergie également du mois. Et n'hésitez pas non plus à aller visiter mon site sur lequel vous pourrez retrouver mes services, que ce soit pour l'hypnose, les soins énergétiques ou les guidances personnalisées. Voilà, je vous embrasse!